Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du quatrième Perek Mishnah Bet. La Mishnah nous rapporte Ve'od Zot, et plus encore, c'est-à-dire pas seulement cela, mais ce que nous allons voir aussi sur un autre point, Haïta Yerushalayim Yeter al Yavne, Yerushalayim avait quelque chose de particulier par rapport à Yavne. De quoi il s'agit? En vérité, comme nous le rapporte le Barthénora au nom de la Gemara, il manque ici un passage dans la Mishnah, puisque la Mishnah commence, et plus encore, de quoi parlons-nous jusqu'à présent? C'est pour cela que la Gemara rajoute et dit qu'en vérité, à Yerushalayim, on pouvait sonner dans toute la ville. C'est-à-dire que lorsque le Beddin se trouvait au Beth Amikdash, on pouvait sonner le Shabbat, Rosh Hashanah tombait un Shabbat, on pouvait sonner à Yerushalayim, dans toute la ville, tant que le Beddin siégeait au Beth Amikdash. C'est-à-dire que le Beddin siégeait les 6 premières heures de la journée. Donc on pouvait sonner pendant toute la matinée, pendant toutes les 6 premières heures, dans n'importe quelle synagogue à Yerushalayim, étant donné que le Beddin se trouvait au Beth Amikdash. Mais dans la ville de Yavne, bien qu'on a vu que Rabban Yochanan ben Zakkai avait institué qu'on pouvait sonner le shofar à Yavne, malgré tout, on ne sonnait pas dans toute la ville, on ne sonnait que devant le Beddin. Donc il y avait là une différence entre Yerushalayim et Yavne. À Yerushalayim, on pouvait sonner dans toute la ville tant que le Beddin siégeait, et même si on n'était pas devant le Beddin, alors qu'à Yavne, on ne pouvait sonner que devant le Beddin. Et donc la Mishnah continue, dit Ve'od zot haïta Yerushalayim. Il y avait encore sur un autre point que Yerushalayim avait un plus par rapport à la ville de Yavne. Bien sûr, on ne parle pas de la grandeur de Yerushalayim, évidemment que Yerushalayim a été choisi pour que le Beth Amikdash siège à Yerushalayim, une doucha particulière qu'on ne peut pas comparer avec Yavne, mais c'est par rapport à ces halachot du shofar, comme nous l'avons vu, qui dépendent du Beth Din. Donc la Mishnah nous a donné une première différence, la Mishnah continue de donner une autre différence. Chez Kol Ir, toute ville, chez Ir Ro'a, une ville qui voit Yerushalayim, c'est-à-dire une ville qui peut voir cette ville Yerushalayim, qui n'est pas dans le creux d'une montagne. Donc toute ville chez Ir Ro'a qui voit, Veshomaat, Shomaat, c'est-à-dire qui entend, et qui ne se trouve pas sur le haut d'une montagne, ou Krova, elle est proche, elle est dans le Troum, dans les 2000 amot, dans les 1000 mètres à peu près de la ville, Veyechola Lavo, et donc on peut de cette ville se rendre à Yerushalayim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fleuve qui sépare cette ville de Yerushalayim, et bien dans cette ville aussi, Tokim ont sonné. C'est-à-dire que même lorsque Rosh Hashanah tombait un Shabbat, on ne sonne pas dans toutes les villes, dans tout le pays, le shofar Rosh Hashanah. Malgré tout, à Yerushalayim, on pouvait sonner tant que le Beddin, le tribunal, siégeait au Beth Amikdash. Et c'est pas uniquement à Yerushalayim même, mais c'est toute ville qui pouvait se rendre, qui était proche de Yerushalayim. Alors qu'à Yavne, Loayotokim, Ella Beddin Bilvad, on ne sonnait que dans le Beddin uniquement et pas en dehors du Beddin. Donc nous avons vu qu'il y a ces deux différences entre Yerushalayim et Yavne. À Yerushalayim, on pouvait sonner le shofar tant que le Beddin siégeait, c'est-à-dire toute la matinée, pendant les 6 premières heures de la journée où le Beddin siégeait au Beth Amikdash. Donc même Rosh Hashanah, qui tombe Shabbat, on pouvait sonner le shofar dans tout Yerushalayim, alors qu'à Yavne, c'était uniquement devant le Beddin. Et un autre point encore, à Yerushalayim, c'est pas seulement la ville même, mais c'est aussi toutes les villes autour qui sont proches, qui peuvent voir Yerushalayim de loin, qui peuvent se rendre à Yerushalayim. On sonnait le shofar aussi lorsque le Beddin siégeait à Yerushalayim, alors qu'à Yavne, c'était uniquement que devant le Beddin. Donc voici pour une première takana que nous avons vue de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est-à-dire que bien que les Chachamim ont interdit de sonner le shofar en dehors du Beth Amikdash lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, nous avons vu qu'à la destruction du Beth Amikdash, Rabban Yochanan ben Zakkai a instauré qu'on peut sonner le shofar là où il y a un Beddin, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah. Dans les Mishnayot qui suivront,
nous verrons d'autres takanot de Rabban Yochanan ben Zakkai concernant le lulav et concernant aussi les témoins que l'on acceptait pour fixer au Rosh Chodesh. Ça, nous le verrons dans les Mishnayot qui suivront.